Dès que j'ai commencé à faire de la sculpture, j'ai fait des personnages debout. Au départ, ils étaient petits et puis ils ont grandi petit à petit. Mais l'idée, euh, dès que j'ai touché à la terre, il m'est venu de faire des personnages et donc des hommes debout. Il y a eu deux idées qui se sont télescopées dans ma tête, je puis dire. Il y avait le poème d'Ethel, J'ai bu, où elle parle que si on avait perdu toutes ces guerres, il fallait que les morts reviennent sur Terre pour nous aider à combattre à notre place. Et de même, il y avait eu aussi les grands guerriers chinois qu'on voit dans les tombes royales qui témoignent de leur civilisation. Mais pour moi, l'idée de ces guerriers était de témoigner de la façon dont nous nous étions battus. Moi, je considère qu'on s'est battu debout et we gave a good fight, comme on dit. Et ça, c'était vraiment cette idée que je voulais partager. Évidemment, la façon dont ils se sont manifestés vient beaucoup de ma culture archéologique et de mon pays, pour qui j'ai une passion totale pour l'histoire de ce pays. Et pour moi, l'histoire a commencé avec Sumer et elle ne s'est jamais arrêtée. Donc la forme, pour moi, est vivante. Il n'y a pas un moment où l'histoire s'arrête et on change. C'est un moment continu. Pour les guerriers de la collection Saladar en particulier, j'ai eu en 2006 et puis en 2008, d'autres années plus tard, mais certainement les deux premières saisons où j'ai travaillé à Grasse chez le céramiste Hans Spinner. Comme j'étais à l'intérieur de cet endroit magnifique, un grand jardin, j'avais la possibilité d'aller au plus haut que je pouvais. J'ai commencé par faire deux personnages d'1,5 m qui sont d'une épopée arabe qui s'appelle Zat el-Himma et son fils Abdel Wahab, et tout de suite les 5 guerriers qui sont dans la collection Saladar. Comment cette forme m'est arrivée? Comme j'ai commencé par le premier homme, Adam, ma première sculpture, et qu'Adam est connu en mystique musulmane pour être très grand de taille, j'ai fait donc de très longues jambes et le corps n'était pas proportionné, plutôt court. Et donc, cette forme s'est imprégnée sur toutes les œuvres qui ont suivi, sur tous les hommes qui ont suivi. Quant au télescopage entre l'archéologie et le contemporain, aussi il a eu lieu dès une de mes premières œuvres, que j'avais fait un buste en marbre qui ressemblait tout à fait à ce qu'on trouve dans les terrains archéologiques chez nous. On se promène à Palmyre, à Jarache, n'importe où. Il y a des fragments de sculpture. Et j'avais appelé mon torse trouvé à Beyrouth aujourd'hui, c'est-à-dire pendant la guerre civile. Donc, c'est cette idée que c'était pareil. La forme est venue de l'histoire, mais le contenu est venu du présent vécu. Ces personnages en particulier ne représentent pas des personnages précis. Souvent dans mon travail, je pense à Dionysos, à Ulysse, à Ishtar, à Gilgamesh, oui. Dans ces 5 guerriers, c'était des guerriers, c'était des hommes. En fait, je dis guerrier parce que c'est un héros, mais en fait, c'est l'homme. Un homme est un homme debout. C'est ce qu'il y a de plus beau, enfin, qui est la définition de l'homme. Et ces 5-là n'ont pas de nom.